Est-ce que ça vous est déjà arrivé de stresser parce que vous aviez peur de reprendre du poids pendant un temps d'inactivité ou pendant une blessure? Si c'est le cas, je vous invite à écouter les 5 conseils que je vous propose pour garder votre poids de forme pendant votre temps d'inactivité ou pendant votre blessure. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Annie Rock, j'accompagne les sportifs et les moins sportifs à retrouver confiance après une blessure ou une problématique de santé. Qu'est-ce qui est important quand on est sportif ou parfois un peu moins et que l'on veut maintenir son poids? Alors, notamment, on a un vrai équilibre à maintenir, c'est-à-dire le triptyque alimentation, sommeil, entraînement, qui est un point essentiel à la réussite et à la performance. On y ajoutera la préparation mentale, évidemment, pour une meilleure approche des émotions. Les 5 conseils que je vais vous proposer vont vous permettre une optimisation de votre potentiel pour être prêt le jour J, c'est-à-dire le jour de la reprise de l'entraînement. Que l'on pratique un sport individuel ou un sport collectif, l'approche est la même, à la différence près que l'on doit ajuster le relationnel pour une bonne cohésion d'équipe, essentielle pour pouvoir gérer les émotions collectives à des moments difficiles. Je vous ramène à une vidéo que j'ai pu faire sur ce sujet. La blessure vient modifier forcément cet équilibre. L'arrêt de la dépense physique, l'agression physico-psychologique de la blessure ou du problème de santé modifie l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre corporel et émotionnel. Le sentiment de frustration, la peur, la colère due à la blessure s'entremêlent avec un besoin physiologique modifié. Si on ne gère pas ces points-là, le poids peut évoluer très vite et gêner considérablement la reprise de l'activité et la réussite de la performance post-blessure, voire faire perdre la confiance que l'on a acquis et amener à se reblesser. Voilà pourquoi j'ai eu envie de vous confier 5 conseils pour que vous puissiez revenir serein ou sereine et en pleine forme sur votre terrain de sport préféré ou votre terrain de jeu préféré. Alors, le premier conseil sur les 5, c'est pour moi un des indispensables, même s'ils sont tous indispensables, mais dont on parle beaucoup moins, c'est l'équilibre acido-basique. Alors, si vous voulez retrouver le format écrit de cet audio, je vous invite à m'envoyer un message via le lien que vous aurez sous la vidéo. Alors, parlons équilibre acido-basique. Notre organisme est un modèle de perfection et d'équilibre. C'est une vraie machine automatisée, et ça vous le savez. Notre façon de vivre, notre alimentation, notre stress peut modifier considérablement cet équilibre. L'équilibre acido-basique est un équilibre précaire qui est indispensable de préserver grâce notamment à 2 paramètres, l'alimentation et nos pensées. Maintenir cet équilibre acido-basique est donc indispensable à un bon fonctionnement de l'organisme, vous l'aurez compris. Cet équilibre est modifié lors de la pratique physique à cause d'une acidification due au catabolisme, dégradation des protéines musculaires. À cela s'ajoute le stress. Un déséquilibre peut entraîner une blessure, des inflammations tendineuses, donc des tendinites. Lors du repos post-blessure, il va être important de retrouver cet équilibre grâce à un bon apport d'aliments alcalinisants tels que les fruits et les légumes à chaque repas. Tiens donc, encore eux. Oui, les fruits et les légumes, qu'ils soient crus ou qu'ils soient cuits, sont les clés indispensables à cet équilibre. À cela s'ajoutent les cuissons douces, comme les cuissons à la vapeur, à l'étouffée, en wok, qui permettent de garder un maximum de minéraux et de vitamines. Les produits laitiers et les féculents sont des aliments neutres que vous pourrez ajouter à chacun de vos repas. Pour un apport en calcium, pour un apport en glucides, on y reviendra. Je rappelle que les fruits et les légumes ont un très bon apport minéral et bien sûr vitaminique, mais aussi un très bon apport en eau avec, pour certains, plus de 90% d'eau. Quant à l'apport en protéines, il devra être modéré, plutôt 1 fois par jour concernant les protéines animales, pour permettre une bonne récupération. Je vous invite à intégrer 2 fois par semaine des protéines végétales telles que les lentilles, les haricots blancs, les pois chiches. Leur digestibilité est excellente associée à du riz, de la semoule ou du quinoa. Pensez aussi
aux fruits à croquer par rapport aux jus de fruits. Les jus de fruits, pendant ce temps de repos, vous pourrez les mettre un petit peu de côté parce qu'ils apportent beaucoup de glucides, on ne s'en rend pas compte, mais ils apportent surtout une moins bonne satiété. Croquer une pomme, par exemple, permettra de mieux gérer les sensations de faim que de boire un verre de jus de fruits, même sans sucre ajouté. Alors, si vous voulez quelques astuces complémentaires pour chaque conseil, je vous invite, là aussi, à me demander en retour le format écrit, c'est-à-dire l'e-book en fait, de cet audio sur comment gérer son poids de forme pendant un temps d'inactivité ou une blessure. Le deuxième conseil, c'est l'apport en glucides. Oui, voilà, on y revient à celui-là. Vous savez, ces glucides indispensables, quand on est sportif, le corps, c'est comme une voiture, et la voiture fonctionne avec un carburant. L'organisme fonctionne aussi avec un carburant qu'on va appeler les glucides. Quand on a peu ou pas d'activité, selon le degré de rééducation évidemment, plus on va avoir des temps de rééducation importants, de la remusculation, puis il va falloir modifier là aussi son alimentation. Les glucides, qui sont notre moteur corporel, sont indispensables, mais plutôt à une moindre mesure. On va les ajuster en fonction de notre dépense physique. Comme le carburant s'ajuste, si on roule très vite, on va dépenser beaucoup de carburant, du moins la voiture va utiliser beaucoup de carburant, si on roule beaucoup moins vite, elle va utiliser moins de carburant. Limiter fortement les apports en glucides simples, tels que les gâteaux par exemple, les bonbons, les barres chocolatées, les barres de céréales, les sucres, les confitures, bien sûr, privilégier le miel et le sucre. Quand je parle de glucides, je parle de glucides plutôt complexes, c'est-à-dire les pâtes, le riz, les pommes de terre. C'est là aussi à limiter, mais encore plus les sucres dits simples, comme je viens de le parler, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans les bonbons et les barres chocolatées. Ceux-là, bien sûr, sont à vraiment limiter et plutôt privilégier le miel ou les fruits dont on vient de parler, qui sont indispensables à notre équilibre. Garder sa consommation quotidienne de sucre dit complexe, comme on vient de parler, comme les pommes de terre que j'ai oublié tout à l'heure, mais aussi les aliments semi-complets, les pâtes semi-complètes, le riz semi-complet, pour un apport en fibres et minéraux complémentaires. Alors, pourquoi pas complet ? Si le sujet vous intéresse, je pourrais faire une vidéo à ce sujet, parce que s'il y a trop de fibres, l'organisme ne va pas utiliser les minéraux présents de la même façon. Donc, on limite l'apport en fibres qui est déjà aussi présent dans les légumes et les fruits. Pensez à intégrer des légumineuses, elles aussi, vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure pour cet équilibre acédo-basique et l'apport en protéines végétales. Donc, des légumineuses telles que les lentilles, les haricots blancs, les pois chiches, le quinoa. Ce sont des aliments qui sont vraiment riches en acides aminés et en minéraux. Ils vont également contribuer à rééquilibrer votre organisme, mais aussi à varier les apports en protéines. Le troisième conseil, c'est d'avoir un apport en matières grasses de qualité. Alors, les matières grasses, vous les connaissez, on en parle beaucoup. On parle des matières grasses cachées qu'on va retrouver dans les viandes grasses, par exemple. On va retrouver des matières grasses plutôt à réguler dans les charcuteries, mais aussi on va retrouver des matières grasses qu'on va ajouter, comme les huiles, comme le beurre, comme la crème fraîche, par exemple. Alors, on pense trop que les matières grasses sont nocives. Oui, pour certaines, du moins à limiter, comme on en a parlé, par exemple, dans le fromage ou dans les charcuteries, mais certaines, bien sûr que non, bien au contraire. De qualité et bien choisies, et en quantité adaptée, elles sont indispensables au bon fonctionnement de nos cellules et servent surtout d'antioxydants. Alors, on va penser oméga 3, oméga 6, acides gras essentiels non synthétisés par l'organisme, qui sont indispensables dans notre alimentation, et notamment dans l'alimentation des sportifs, pour permettre de gérer le stress oxydatif, et en complément des légumes et des fruits. Donc, les principaux apports sont les poissons gras, les huiles végétales, telles que les huiles d'avocat, qui vont apporter de la vitamine E, du colza, les noix, les noisettes, l'huile de lin, par exemple, qui est riche aussi en oméga 3. Et les huiles d'olive, de tournesol, sont, quant à elles, bourrées d'oméga 6 en particulier, mais l'intérêt, c'est d'avoir un certain équilibre entre ces acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6,
On va plutôt parler de 2/3 d'huile riche en oméga 3 et un apport d'1/3 d'huile riche en oméga 6. Alors, je comprends, si c'est un peu complexe pour vous, vous m'envoyez un petit message, faites un commentaire à la vidéo, je vous expliquerai un petit peu ce qu'il en est. Sinon, vous avez aussi les accompagnements qui pourraient vous aider à personnaliser votre alimentation. Ces apports en matière grasse vont pouvoir être complétés par la consommation de fruits à coque. Ça, je les aime beaucoup, notamment en collation. Les noix, les noisettes, les noix de cajou non salées, évidemment, qui vont permettre un très bon apport et vont vous permettre aussi d'avoir le plaisir alimentaire. Et puis, le fait de croquer, vous voyez, reprend aussi ce phénomène dont je vous ai parlé en début de vidéo. Alors, le 4e conseil, ça on vous en parle tout le temps en fait, on vous parle beaucoup d'eau. Oui, cette eau indispensable. Bien sûr que l'on pratique intensivement une activité physique ou dans une moindre mesure, l'eau est indispensable au bon équilibre fonctionnel de l'organisme. Elle contribue à l'apport minéral et hydrique cellulaire. Évidemment, vous allez adapter votre quantité à votre dépense physique. Alors on le sait, pour 1 heure d'activité physique, on doit consommer entre 1 demi-litre à 1 litre d'eau, donc par heure d'activité physique, selon l'hygrométrie, selon les besoins aussi intrinsèques. Et ça, pour moi, c'est indispensable, c'est important de bien connaître son corps. Plus vous connaîtrez votre corps, plus vous connaîtrez vos pensées et votre métabolisme, mieux vous gérerez et votre poids de forme et votre performance. Donc c'est important, vous le savez, on a nos temps de digestibilité. Moi je sais que j'ai un temps de digestibilité qui est un peu plus long et plus vous êtes stressé, plus ce temps de digestibilité des aliments est un peu plus long. Je sais que pendant l'activité, j'ai besoin de beaucoup boire, plutôt ça se rapproche plus d'1 litre d'eau par heure qu'un demi-litre. Mais vous voyez, je me connais, j'ai pratiqué beaucoup de sport, donc je sais comment je fonctionne. Vous aussi, écoutez-vous, regardez-vous fonctionner et vous ajusterez au fur et à mesure tout cela. Vous pouvez privilégier pour un bon apport minéral, j'aime bien ces eaux et je cite ces marques-là, mais parce que Épar, par exemple, les Contrex qui sont riches en magnésium et calcium. J'y peux rien, ce sont ces marques-là. Mais l'eau de source ou l'eau du robinet qu'on va purifier est une alternative également. Pendant ce temps de repos, l'eau est vraiment indispensable, je le répète. Alors au début, pour éliminer les toxines, évidemment liées à la blessure et au stress ressenti. Ensuite, une bonne hydratation va favoriser la récupération, votre digestion et surtout votre transit intestinal. Oui, on sait que le transit intestinal, c'est un juste équilibre entre un apport alimentaire, une activité physique et une activité hydrique. Si ces éléments sont modifiés, forcément, le transit sera modifié. En temps de pause, on sait qu'une moyenne de 1 litre d'eau à 2 litres sont suffisants, mais je le redis, le mieux c'est de rester à l'écoute de votre corps. Et le dernier point, le 5e, qui n'est pas le moindre et qui est un petit peu mon dada en tant que préparatrice mentale aussi, ce sont nos pensées. Oui, on le sait, nos pensées positives. Et vous savez que dans chaque vidéo que je fais, je vous en parle parce que pour moi, c'est une des clés, voire la clé indispensable à notre façon de gérer notre poids. On sait, depuis très longtemps, je travaille sur le poids émotionnel, que nos émotions gèrent notre façon de consommer nos aliments, sur notre façon d'avoir envie de manger, mais aussi sur notre métabolisme. En neurosciences, on sait, et il a été démontré, que le pouvoir de la pensée positive permettait de mieux gérer la digestion. Alors, autant l'utiliser. Bien sûr, on sait que nos quantités alimentaires doivent être ajustées, à notre faim évidemment, mais parfois, les émotions et l'inactivité forcée ouvrent l'appétence vers le sucre. Et c'est normal, aucune culpabilité. Dans ces moments-là, votre organisme recherche le plaisir, la compensation du stress dû au manque d'activité physique. Trouvez un palliatif pour limiter ces envies de grignotage. Alors, lesquels palliatifs ?
il faut dériver son mental vers une activité qui vous plaît. Alors oui, ça peut être des séries, voilà, par exemple, de l'art, la peinture, le dessin, ça peut être la lecture. Important de dériver, mais il faut que cette dérivation vous entraîne du plaisir, évidemment. Ces pensées vont agir sur votre métabolisme et lui permettre une sécrétion d'hormones liées à la joie et au bonheur. Souvenez-vous, vous savez, ces hormones dont je vous parle régulièrement, la sérotonine, l'endorphine, la dopamine et l'ocytocine. Gardez en tête que vos pensées sont créatrices. Plus vous allez avoir une vision positive de vous, de votre rétablissement, de votre retour en tant que sportif ou pratiquant une activité physique, plus votre organisme vous suivra dans cette dynamique. Nous sommes des êtres chimiques, ne l'oubliez pas, et surtout émotionnels, c'est important de s'en souvenir régulièrement. On sait, et là c'est la dernière petite astuce que je vous donnerai, que l'imagerie mentale est un bon processus pour mettre en place ces pensées positives, et je vous invite bien sûr, si vous le souhaitez, à vous faire accompagner, et pour cela je suis à disposition. N'hésitez pas à me contacter pour vous faire accompagner à la fois dans le domaine alimentaire mais aussi dans le domaine de la préparation mentale. Voilà, maintenant vous savez tout sur les façons de mieux gérer votre poids quand vous êtes sportif, ou du moins pratiquant une activité physique et que vous êtes sur un temps de repos forcé. Vous savez que votre alimentation est importante, mais aussi que vos pensées le sont. Dans l'alimentation, il y a l'eau, bien sûr, il y a bien sûr les sucres, mais aussi la qualité des matières grasses avec les oméga 3, les oméga 6, et puis cet équilibre acido-basique qui va être renforcé par l'apport en fruits et en légumes. Avec ces 5 conseils, vous allez pouvoir prendre le temps de vous rétablir tranquillement et de préparer votre retour à la compétition, ou du moins sur les terrains de jeu. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les semaines les informations sur les prochaines vidéos. Vous pouvez commenter, liker, partager. Je suis sûre que vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par le contenu de cette vidéo. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour obtenir l'e-book qui complétera toutes les informations contenues dans ce format. Et si vous souhaitez être accompagné, envoyez-moi un message et nous pourrons partager ensemble. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse.